Taureau, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour cette fin d'année 2019, novembre et décembre. J'espère que vous allez très très bien. Alors, pendant que je les mélange, je vous explique un petit peu comment on va faire ça. On va procéder avec le cœur, vous en avez l'habitude maintenant, n'est-ce pas? Je donc vous rappelle simplement que ce qui se trouve à droite du cœur représente l'énergie du signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous ici, et ce qui se trouve du côté gauche du cœur représente le partenaire. Néanmoins, si vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, bien évidemment, vous changez, écoutez votre intuition, elle vous guidera de la meilleure des manières. Maintenant, le partenaire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'autre. Si vous êtes en couple, bon, ben, vous savez qui c'est. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous aspirez, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous appelez de vos voeux durant vos rêves, durant vos fantasmes, c'est la personne qui vous est destinée, c'est voilà, c'est l'autre, d'accord? L'idéal, l'autre avec un A majuscule. Pour des raisons pratiques, j'utilise là durant la lecture la terminologie de du partenaire au masculin. Mais il est bien évident que vous l'adaptez en genre à ce que vous vivez. Hein. Je ne peux pas non plus chaque fois dire il, elle, voilà. Enfin, vous comprenez qu'après ça devient un petit peu complexe. Et puis, j'ai pas envie non plus de me déconnecter de ce que je ressens pour prendre des pincettes. Voilà, bref. Alors, on va y aller. Je mélange encore un tout petit peu. Alors, Taureau, 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 vie sentimentale, fin d'année 2019. Allez, on est parti. Mon petit café. Alors, le point de départ de votre relation, c'est... Oh, superbe. La 9 de coupe. La 9 de coupe, alors, les deux cartes de départ et d'arrivée sont des énergies que vous partagez. D'accord? C'est ce qui vous lie, c'est le pont entre l'autre et vous. Vous avez en point de départ de la relation la 9 de coupe. La 9 de coupe nous explique que c'est une relation qui correspond à vos rêves. Voilà. C'est le contentement, c'est le rêve, la situation rêvée, la situation idéale. À laquelle vous aspiriez et c'est le point de départ de votre relation. Donc, c'est un sentiment qui est partagé, d'accord? Votre état d'esprit à vous, c'est le chevalier de coupe et la 2 de denier. Alors, chevalier de coupe, lui, nous explique que vous êtes peut-être un petit peu fleur bleue. Vous savez ce que vous aimez, vous savez comment vous aimez, vous savez quel locataire vous voulez dans votre cœur. Vous mettez tout ça dans une belle coupe, vous montez sur votre destrier et vous partez chevauchant à la rencontre de l'autre pour lui expliquer tout ça. D'accord? Néanmoins, vous avez quand même la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, elle nous explique que vous jonglez, vous hésitez. Vous êtes en train de mesurer les différentes options qui s'offrent à vous. Peut-être aussi que vous avez des difficultés d'argent qui entrent dans l'équation et vous êtes obligé d'en tenir compte dans votre fervente déclaration d'amour à votre partenaire. C'est possible. Sinon, vous êtes en train d'expliquer à votre partenaire ce que vous aimez, comment vous voulez aimer, mais néanmoins, vous êtes quand même toujours un peu hésitant, jonglant avec les différentes options qui se présentent à vous. Peut-être aussi que vous avez deux choix. D'accord? Vous avez peut-être deux options d'amour. Du côté de votre partenaire, on a la 4 de bâton et la 5 de coupe. Oula, ça se corse. La 4 de bâton nous explique que votre partenaire, c'est l'état d'esprit. Hein. Il a un état d'esprit où il pense sécurité, il pense foyer. Il est peut-être aussi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir son clan avec lui, d'avoir sa famille avec lui, d'avoir sa tribu avec lui. Il a besoin de se sentir en sécurité au milieu des autres, au milieu de la famille. Et puis, la 5 de coupe nous explique qu'il y a visiblement un peu de mélancolie, un peu de nostalgie dans l'état d'esprit du partenaire.
d'accord? Il a peut-être des regrets par rapport au passé où il était en sécurité, peut-être qu'il recherche à nouveau cette sécurité, ce foyer. C'est quelqu'un dans son état d'esprit qui a besoin de se sentir dans un foyer, c'est-à-dire pas seul, en tout cas pas seul. C'est pas quelqu'un qui, voilà, qui, je pense, qui aime être seul, et il y a peut-être un peu de mélancolie par rapport à ça. Alors, on continue. Votre passé, vous étiez le roi de bâton. Vous aviez un passé, de là d'où vous venez, vous étiez dans une position de roi de bâton, c'est-à-dire déjà confiant, sûr de vous, un peu flamboyant, un peu charismatique, vous saviez ce que vous vouliez, vous initiez des choses, vous étiez un petit peu peut-être celui qui prenait les choses en main, qui décidait, qui était très créatif, voilà, vous initiez peut-être un petit peu les choses. C'était comme ça que vous fonctionniez, hein, parce que c'est de là que vous venez, c'est comme ça que vous étiez. Votre partenaire, son passé était l'impératrice. Alors, votre partenaire, c'est l'inverse, exactement l'inverse. C'était l'impératrice, c'est-à-dire je suis en gestation en permanence. L'impératrice, c'est la fécondité, la fertilité. Elle porte dans sa matrice toute forme de nouveaux projets, toute forme de nouveauté qui doit germer, grandir en sécurité. C'est quelqu'un qui protège le plus vulnérable, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du plus fragile, c'est quelqu'un qui va prendre sous son aile quelqu'un qui en a besoin, d'accord? C'est celui qui pense les autres avant de penser à soi, l'impératrice. C'est peut-être aussi quelqu'un qui était proche de la lignée maternelle, quelqu'un qui s'occupe de sa maman, de sa grand-mère, d'accord? Ou alors quelqu'un qui est très maternant. Alors, les deux positions suivantes sont les actions entreprises. Alors, vous avez la 10 de denier, ce qui signifie que les actions entreprises, elles portaient surtout peut-être sur le patrimoine. Vous êtes taureau, hein, c'est normal. Le patrimoine, le compte en banque, se sentir en sécurité, se sentir protégé, sentir qu'il y a de la ressource. Vous avez peut-être accumulé un bas de laine, vous avez mis en place une structure dans laquelle vous vous sentez en sécurité et en protection par le biais du travail. Il y a beaucoup d'argent de votre côté. Il y a beaucoup d'argent là. La 8 de denier, elle nous parle de travail. Donc vous êtes vraisemblablement quelqu'un qui travaillait beaucoup à la sécurité dans votre vie sentimentale. D'accord ? Ou alors vous vous êtes arrangé peut-être pour offrir à votre famille, à votre foyer, cette sécurité-là, mais en termes d'argent, d'accord, ou de patrimoine tout au moins. Alors, votre partenaire, lui, ses actions entreprises sont l'étoile, donc une notion ici d'espoir, et la 4 de denier. Alors, action engagée, action entreprise, c'est quelqu'un qui se laisse peut-être porter par son intuition, c'est quelqu'un qui se laisse porter par l'espoir, qui se laisse guider. Il y a une grande notion d'espoir ici de la part de votre partenaire. Avec la 4 de denier qui nous indique qu'il n'y a pas beaucoup d'actions entreprises. C'est quelqu'un qui reste un petit peu dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui manque peut-être aussi un peu d'argent. D'accord? La 4 de denier, c'est la stabilité. Je m'agrippe à ces 4 pauvres petits deniers parce que c'est tout ce que je possède. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas risquer de perdre le peu qu'il possède parce que voilà, il ne peut pas se le permettre. Mais en même temps, il a cet espoir que le peu qu'il possède conviendra, suffira, sera à la hauteur, sera à la dimension. Pour moi, il y a beaucoup d'humilité là dans cette position, dans cet engagement-là. J'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, c'est ça. Voilà ce que c'est. Et l'espoir que ça suffira. L'espoir que ça conviendra et que ça va pas être trop peu. Alors, le conseil qui vous est donné à vous, c'est le soleil. C'est de briller. D'accord ?
Le conseil qui vous est donné, c'est de briller comme un rayon de soleil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Brillez comme un rayon de soleil. Soyez qui vous êtes, sortez le meilleur de vous, sortez le plus beau, sortez la lumière de vous, rayonnez, riez, jouissez de la vie, voilà. Soyez lumineux. C'est le conseil qui vous est donné, c'est quand même magnifique. Et votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est l'inverse, l'empereur. L'empereur, c'est celui qui reprend le contrôle de sa vie. C'est celui qui se reprend en main. L'empereur, il y a une notion ici d'autorité, de rigidité, de fermeté. C'est le leader, c'est le pionnier. C'est celui qui dit « je veux ». Moi, j'ai un peu le sentiment qu'il y a déjà une grande différence au niveau du patrimoine entre vous deux. Et j'ai un peu le sentiment que ça pose... Enfin, que votre partenaire espère que ça ne pose pas de problème. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité. Qui a besoin d'un foyer. D'accord? Donc, peut-être que le foyer qu'il quitte, s'il en quitte un, c'est un peu à regret parce qu'il laisse beaucoup de choses derrière. Il n'a pas beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, il veut. Hein, il veut. Là, c'est une invitation à ne pas fléchir et aller jusqu'au bout de ce qu'il veut, avec l'espoir. Vous, de votre côté, vous avez peut-être plusieurs options, je ne sais pas. Votre état d'esprit est néanmoins tout à l'amour. Hein, vous savez ce que vous voulez en termes d'amour, en termes de relation. Vous avez apparemment fait beaucoup pour sécuriser votre relation avec votre partenaire en termes de patrimoine. Votre conseil, c'est de briller de tous vos feux. On va voir maintenant quelle est l'issue possible de cette relation en l'état actuel des choses, d'accord? Et on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de quelque chose, d'une initiative, peut-être à l'étranger, peut-être avec un déplacement, un voyage, mais quelque chose de nouveau, de balbutiant. C'est un germe, c'est un valet, donc ça démarre, c'est petit, mais c'est plein de passion, c'est plein d'enthousiasme, c'est plein de volonté, c'est plein de feu, c'est plein de sève de la vie. C'est voilà, c'est visiblement une relation avec la 9 de coupe et le valet de bâton, une relation qui peut parfaitement démarrer. Mais vous savez, enfin vous de votre côté, ça a l'air d'être plus clair. Par contre, du côté de votre partenaire, voilà, il y a son état d'esprit est peut-être moins clair et moins net que le vôtre. Il y a un peu de regret, un peu de remords. Mais voilà, le conseil, c'est de ne pas fléchir, de ne pas, peut-être pas se retourner même, et surtout de reprendre sa vie en main et puis d'avancer. Voilà. Alors, on va faire cette extension sur Vimeo pour cette lecture de vie sentimentale. On va regarder le point de départ, le point d'arrivée. On va regarder l'état d'esprit de chacun des deux. Le passé, on s'en occupe pas. On va regarder les actions entreprises de chacun des deux. Et on va regarder ici le conseil qui est donné à chacun des deux et voir comment on peut l'approfondir, le développer. D'accord ? Je rappelle que le lien se trouve dans la boîte de dialogue ici, juste sous la vidéo, où vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page de toutes les extensions, vous choisissez celle qui vous correspond. Pour les autres, merci d'avoir été présent. On se retrouve pour les lectures mensuelles habituelles. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, pour les autres, à tout de suite. Merci beaucoup.